Voici la Mercedes classe G et spécifiquement, ce que vous voyez ici est la nouvelle Mercedes G63. L'un des modèles Mercedes les plus emblématiques. Découvrons-le ensemble avec Thomas Notejeful en plein écran 4K version intégrale. Allons-y. À l'avant ici, cette partie inférieure a été modifiée. Spoiler inférieur et cette prise d'air. Ce véhicule spécifique possède également le pack optionnel en fibre de carbone. Comme vous voyez ces ailettes verticales dans la calandre, tout au long de cette revue, je vous dirai tous les détails que vous devez savoir en général sur le lifting de la classe G et en parlant spécifiquement ici du G63, le modèle le plus remarquable. Ici également, avec ses clignotants particulièrement assombris à l'avant, il faut dire que c'est vraiment un très joli détail que d'avoir les clignotants positionnés juste ici. Cette belle couleur ici, au fait, mat, vous pouvez toujours l'entendre quand vous la touchez. C'est appelé hyper bleu. Ouais, c'est définitivement une couleur pour moi. Ou du moins, mes chaussures s'accordent d'une manière ou d'une autre avec ça. Ouais, je pense que je choisirais définitivement celle-ci. Alors, l'un des points de critique de la classe G était parce que, vous savez, c'est un véhicule très coûteux et vous ne l'achetez pas uniquement pour vous montrer. Ouais, d'accord, c'est l'un des principaux objectifs de se montrer, mais bien sûr, vous voulez aussi conduire sur l'autoroute, etc. Et puis c'est souvent, vous savez, assez bruyant, pas si confortable, et ainsi de suite. Donc il voulait apporter des modifications pour améliorer cela. En premier lieu, l'aérodynamique ici. Jetez un œil au montant A. Il y avait une couverture avant, mais cette couverture ici, sur le montant A, a été changée pour qu'elle crée moins de bruit devant, et elle est globalement plus aérodynamique, donc vous avez moins de bruit à l'intérieur. Et aussi ici, sur la partie supérieure, il y a un nouveau spoiler comme ce petit morceau supplémentaire et cela dirige un peu plus le flux d'air, vous savez, en fait mieux juste ici. Cela est censé réduire le niveau de bruit à l'intérieur et puis bien sûr, il s'agit aussi du confort. Donc ici, nous avons des jantes de 22 pouces et une G-Class normale aurait de 18 à 20 pouces. G-Class 63, la AMG G63, équipée de jantes impressionnantes de 20 à 22 pouces, représente vraiment les dimensions les plus grandes disponibles. Et elle dispose maintenant d'une nouvelle suspension. La classe G normale possède déjà une suspension de base qui est quelque peu adaptative. Vous pouvez également sélectionner des modes de conduite et ainsi de suite. Et puis, sur l'essieu arrière, vous avez un stabilisateur, un supplémentaire dans le G63, et cela a rendu la conduite nettement plus sportive et dynamique, mais en même temps aussi un peu moins confortable et relaxante. Alors, j'ai réfléchi à ce que nous pourrions faire dans ce cas. Ainsi, le modèle AMG bénéficie maintenant d'une suspension hydraulique exclusive, une suspension AMG spéciale. Et celui-ci enlève maintenant réellement ce stabilisateur additionnel, le mécanique à l'arrière, et contrôle chaque roue individuellement avec ce système hydraulique. Et alors, on peut réellement augmenter à la fois la sportivité et le confort. Nous attendons donc avec impatience l'essai sur route de celui-ci pour voir dans quelle mesure il s'est amélioré et s'il peut alors rivaliser avec, par exemple, les frères SUV tout en conservant ce caractère tout-terrain. Et sa longueur est de 4,87 m ou 192 pouces. Le G63 est juste un peu plus long que la classe G normale car il a, vous savez, juste un peu plus de dépassement du spoiler. Bien sûr, cette forme de construction verticale typique, look iconique. Vous avez ici ces marchepieds latéraux en noir. Ils viendraient normalement dans un style plus clair. Et ici, avec plus, vous savez, des accentuations noires, échappement AMG, ça donne vraiment un son massif. Bien sûr, cette longueur inclut la roue de secours. C'est absolument tout à fait typique. Et bien sûr, parce que vous détenez la roue de secours, alors le haillon arrière s'ouvre précisément et exactement comme ça. Oh, il y a ici la couverture pour les bêchers à l'intérieur et vous savez, ce bruit de fermeture de porte a définitivement 5 portes ici. Ça, c'est toujours quelque chose de spécial. Et chaque porte sonne comme ça. Ceci est aussi l'une des choses les plus emblématiques de la classe G, toujours agréable à voir. Et aussi à entendre les différents bruits, portes et aussi le capot et ainsi de suite. Oui, tout est vraiment emblématique. Ah, maintenant, mettez le badge AMG ici à propos. Sur le haut du capot, ça a aussi changé. Alors, ouvrons ce truc. Ouais, je veux dire, regardez ça. C'est tellement haut que je peux à peine l'atteindre, même si je mesure 189 ou 602. Cela sera pertinent pour l'intérieur, bien sûr. Et le truc, c'est qu'ici, avec la G63, AMG, c'est la seule chance d'obtenir encore le 8 cylindres. C'est le V8. 4,0 litres V8 biturbo, 585 chevaux, plus l'assistance électrique. Maintenant, tous les moteurs sont des hybrides légers, loi sur les émissions et ainsi de suite. Donc, vous avez aussi des gains d'efficacité. En même temps, le coup de pouce électrique offre un peu plus de puissance.
Ils ont donc un peu ajusté cela. De plus, désormais disponible, un contrôle de lancement est au total 0,2 secondes plus rapide que le prédécesseur si vous avez également ce contrôle de lancement. Maintenant à 4,3 secondes pour atteindre 1 km/h, 62 miles par heure. Ceci est alors inclus dans le pack Performance AMG, qui inclut non seulement le contrôle de lancement, mais aussi la suspension dont je parlais, le contrôle actif de la conduite AMG. D'autres moteurs seraient le G500. Celui-ci n'est plus un V8, mais ce serait un 6 cylindres en ligne de 3 litres avec 450 chevaux. Et vous pouvez également obtenir le G450. C'est le 6 cylindres en ligne diesel. Mais si vous préférez utiliser votre classe G pour le tout-terrain, vous pouvez également le faire. Peut-être l'emmener au désert si vous habitez près du désert. Celui-ci est équipé du pack tout-terrain, de couleurs différentes aussi mat, mais celui-ci est vert olive. Ici, nous avons seulement des pneus de 20 pouces et tout-terrain, et aussi ici, plus d'équipement en haut. Vous avez aussi ce protecteur ici autour de la roue de secours. Et vous pouvez aussi ensuite utiliser cette échelle pour monter. De plus, la suspension active est réglée à un niveau tout-terrain où vous disposez de plus de réglages, spécialement pour le tout-terrain, comme pour la conduite sur le sable, la progression sur les rochers, et ainsi de suite. Et la suspension agira en conséquence. Par exemple, elle a un mode spécial qui vous permet de vous sortir d'une situation où vous êtes coincé dans le sable. Ainsi, cette suspension innovante active vous aide considérablement plus lors du franchissement du tout-terrain. En parlant de véhicules tout-terrain robustes, voici comment l'IA pratique le hors-piste aujourd'hui pour nous pendant qu'elle réalise des prises de vue. Donc oui, elle prend la caméra et puis elle peut me filmer. Ça a toujours l'air cool quand je suis à l'image, mais vous savez, les caméramens et femmes caméra doivent toujours aller dans la boue pour prendre ces belles images. Ah mais oui. Cela résonne si emblématiquement et pourquoi est-il vraiment présent ici? Regardez bien ce mécanisme précis là, on avance ici, ainsi cela se replie là-dedans. Et celui-ci est comme la toute première action qu'il exécute suivie alors par le claquement. Alors, voici ensuite comme cette composition. À l'intérieur des portes, ici bien structurées, ensuite vous avez aussi ces leviers de fenêtre par-dessus tout ça pour que vous puissiez facilement les atteindre. Ici vous recevez toujours un retour pour le contrôle des sièges. C'est bien puisque ce n'est pas la toute nouvelle génération. Et là-dedans, bien c'est, vous savez, ce n'est pas totalement rigide, dirais-je, ou peut-être laisse, mais considérons cela, il existe une certaine souplesse, une nuance à ne pas négliger. Oui, il y a une structure, mais il n'y a pas de feutre à l'intérieur, cependant. Ensuite, le badge d'entrée AMG ici pour le modèle 63 et toutes les classes G reçoivent maintenant de nouveaux volants, soit normaux ou ici celui-ci, le AMG, avec des rayons horizontaux. Et ils ont tous maintenant ces boutons BS capacitifs sur le volant. Alors, ça a définitivement un look plus cool, plus moderne, mais le contrôle en conduisant n'est pas optimal, je dirais. Il y a un volant cool en microfibre à l'extérieur, en fibre de carbone sur le dessus, j'adore ça. Et les sièges, ils sont plus ou moins restés les mêmes. Et en passant à notre version tout-terrain, juste pour voir quelques couleurs différentes, ici, la hauteur sous plafond avec un A9 6.2. Il reste encore de la marge, c'est ce store manuel, au fait, pour le toit panoramique. Dans ce cas, bien, il y a ce matériel tout-terrain au-dessus de ça. Je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment l'ouvrir, alors ça devrait fonctionner. Bon, maintenant, je vais essayer. Voilà. Oui, en effet, cela ne détériore pas le toit panoramique. Cela passe en réalité en dessous de cet équipement supérieur. Ici, vous pouvez vraiment voir ce bois mat, par exemple, au-dessus de cette poignée. Ceci est, bien sûr, pour tenir fermement hors piste. Tout d'abord, le plus important, vous avez maintenant un écran tactile. Oui, vous n'aviez pas d'écran tactile auparavant. Maintenant, ça fonctionne par toucher. Aussi, nouvelle mise à jour logicielle et ainsi de suite. Et ces aérateurs ici, ils sont toujours aussi cool. Ils ont un peu d'illumination autour des sons de clic, puis ici, ces sélections tout-terrain, elles sont dans la partie centrale pour les blocages de différentiel, par exemple. Donc, c'est facile de changer cela. Glisser pour ouvrir, et ensuite, par exemple, un système de refroidissement et de chauffage pour les porte-gobelets. C'est vraiment cool. Et avec ces jauges spéciales pour tout-terrain, vous pouvez aussi mieux suivre ce qui se passe. Mais également à votre disposition ici le bouton de contrôle de conduite AMG directement sur le volant, pour changer aisément tout en conduisant. Si vous vivez dans l'UE, d'ailleurs, ceci est là pour désactiver ce nouvel avertisseur de limite de vitesse que vous avez. Alors, quand vous dépassez la vitesse, ils ont une solution rapide avec un raccourci pour le désactiver. Intéressant. Et le modèle AMG possède aussi ces jauges spécifiques AMG où vous pouvez avoir davantage d'informations de télémétrie. Et puis ici, nous avons ce chronomètre IWC qui est en réalité analogique numérique. Alors, que pensez-vous de cette fonctionnalité ?
concernant les places arrière. C'est une voiture de luxe coûteuse, mais elle n'est pas si longue cependant. En termes d'espace pour les jambes, ça fonctionne toujours parce que tout le monde est assis si droit et si haut, donc vous avez encore suffisamment d'espace pour les jambes. La banquette elle-même est en fait assez rigide, pas la meilleure en termes de confort, et beaucoup d'espace pour la tête car elle s'élève ici vers la partie arrière. Le confort de conduite, surtout à l'arrière pour le passager, n'est pas bon et il n'est pas comparable à un grand SUV Mercedes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir si cette nouvelle suspension hydraulique supplémentaire va changer cela. 1 mètre ou 40 pouces en largeur, c'est seulement limité en longueur. Cela fait seulement 70 cm ou 28 pouces, quelque chose comme ça. Juste la hauteur ici dépasse même 1 mètre ou 40 pouces, c'est plutôt cool. Les bagages se rangent de manière plus aisée et simple. Vous devez soulever d'abord la banquette ainsi, ensuite vous pouvez vraiment la plier. La partie arrière se baisse ainsi, elle se met aussi à plat dans le coffre, et ceci est ici le G500. Donc pas la version AMG. Alors, ça ressemble à ça. Cependant, c'est la ligne AMG. La calandre avant, vous voyez, pas avec les lamelles verticales comme dans le 63, mais ici plus l'accent sur l'horizontale et plus de situations lumineuses, surtout si vous ne choisissez pas de pack nuit. Aussi ici les clignotants lumineux. Nous avons des roues de 20 pouces montées ici. C'est le maximum pour le modèle non AMG. Vous pouvez aussi voir à quoi cela ressemble avec les marchepieds quand ils sont brillants. Cette couleur particulière ici d'ailleurs s'appelle le bleu profond Southerleaf, donc un peu plus subtil et distinct dans ce bleu du Nord. Vers l'arrière, en fait, il n'y a pas trop de différence entre le modèle AMG et le modèle non AMG, le G500 ici avec le 6 cylindres maintenant. Alors lequel préféreriez-vous? Non, d'ailleurs, la capacité de remorquage maximale est de 3,5 tonnes pour tous les modèles à moteur à combustion. Et pour l'intérieur, ici, vous pouvez voir, ce n'est pas l'AMG, ça ne semble pas trop différent, aussi parce que c'est l'intérieur ligne AMG. Et puis, vous obtenez également le même volant, juste sans les commandes AMG pour les modes de conduite et ainsi de suite. C'est vraiment intéressant ici. Vous pouvez voir dans la partie inférieure et aussi dans la partie supérieure ces champs ou segments spéciaux dans le pare-brise. Normalement, vous ne les voyez pas du tout. Nous pouvons les voir ici parce que le pare-brise, vous savez, a cette forme spéciale de la classe G et à cause de la lumière artificielle. Il s'agit de zones spécifiquement omises dans des couches du pare-brise pour les beepers utilisés au péage. Cette conception est essentielle car, sans ces ajustements, les épaisseurs des pare-brises actuels empêcheraient les signaux de passer, rendant les dispositifs inefficaces pour un passage fluide au point de péage.